Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Si vous ne me connaissez pas encore, j'accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises, entrepreneurs, TPE, PME et même les plus grosses dans leur communication, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Parce que pour moi, il est essentiel, surtout pour les indépendants et les TPE, PME, que vous preniez ces compétences pour vous-même de manière à pouvoir être autonome. Parce que, oui, sans communication, en général, on a du mal à pérenniser son entreprise ou à la développer. C'est quand même le but du jeu de départ. Alors, cette semaine, je vous propose un nouveau sujet, comme toutes les semaines, et je trouvais assez cohérent et logique. On a parlé des contenus la semaine dernière, on a parlé d'un certain nombre de choses, puisqu'on c'était la semaine sur le copywriting. Donc, je glisse tout doucement sur le référencement. C'est une thématique très vaste, très large, je ne rentrerai pas dans les détails. Sachez simplement que pour chaque personne, la situation est parfaitement unique, d'accord ? Et que ce que je peux dire, même si je vais essayer de rester général, il faut vraiment l'étudier à fond pour soi, pour savoir ce qu'il en est ou pas. Donc, le sujet du jour, puisqu'on aborde le point de vue stratégique le lundi, c'est le référencement. Est-ce vraiment important aujourd'hui ? Et ma réponse, de but en blanc, c'est oui et non. Vous allez me dire, c'est encore une réponse de politicien, peut-être, mais la différence près, c'est que moi, je vais vous l'argumenter et vous l'expliquer tout de suite. Pour ceux qui arrivent, que ce soit sur le direct ou en replay, je vous invite à me mettre un coucou en commentaire pour pouvoir gérer les choses, vous répondre au plus près de vos interrogations, c'est quand même ce qui est le plus important pour moi. Et puis, cerise sur le gâteau, ça va me permettre d'alimenter les chroniques de la semaine. Donc, le référencement, est-ce vraiment important ? Donc, comme je l'ai dit, oui et non, ça dépend de votre situation. Alors, je vais commencer par le non, et argumenter cette réponse-là, et on verra le oui un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de se focaliser sur le référencement ? Parce que plus on focalise, moins on y arrive. C'est pas compliqué, on essaye de trouver les techniques de référencement, on essaye de trouver ce qui va nous positionner davantage de manière mieux, et au final, on fait l'effet inverse. On se retrouve finalement avec bien souvent une suroptimisation de ces contenus qui, au lieu de nous propulser et de nous optimiser le référencement, veut plutôt avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va reculer dans le référencement, ce qui est quand même pas ce qu'on recherche. Donc ça, c'est le premier point. Trop penser référencement tue le référencement, comme l'adage le dit souvent. Deuxième raison pour laquelle je dis non, et je le dis régulièrement quand j'aborde le sujet du digital, il y a plus de sites internet sur le web que d'êtres humains sur la planète. On est à peu près 9 milliards de sites internet aujourd'hui sur la toile. Donc même si on trie en termes de langue, on se retrouve quand même avec une concurrence accrue. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez penser écrire, tout ce que vous allez pouvoir faire, risque, ou il y a de grandes chances du moins, que ce soit déjà traité quelque part. Et donc, pour pouvoir remonter sur la thématique, ça va être très compliqué. Et du coup, forcément, en termes de référencement naturel, on ne peut pas vraiment compter dessus pour pouvoir être au top du top et sur la première page. Aujourd'hui, c'est vraiment très difficile, sauf la notion justement d'achat, mais on le verra un petit peu plus tard. Voilà. La troisième raison pour laquelle je dis non, il ne faut pas rester focalisé sur l'histoire du référencement, c'est que ça demande un travail continu. Un travail continu, notamment sur le contenu, l'optimisation, la mise à jour. Le site internet devient un organisme vivant qui va se retrouver à devoir évoluer et être régulièrement touché, régulièrement mis à jour, créer de nouveaux contenus de manière à pouvoir se positionner sur les moteurs de recherche. Dès lors que on arrête de produire, je sais pas moi, par exemple pendant les vacances, si on n'a pas prévu le coup et programmé les publications, alors le rythme va se casser et pour revenir justement à ce rythme-là, il va falloir sortir les rames. Donc ça demande un engagement et un temps énorme. Alors quand on a les moyens, bien sûr, on fait appel aux professionnels qui vont le faire à notre place, des rédacteurs, des référenceurs, etc., qui feront le job pour vous. Mais je dirais que dans ces cas-là, vous n'êtes pas trop dans la cible
ce que visent ces lives, en tout cas celui-ci sur cette thématique-là, parce qu'on est vraiment sur quelque chose où on se dit qu'on est seul, où on est 2-3 dans une équipe, et pour pouvoir miser réellement sur le référencement, c'est un travail de longue haleine qui doit se faire continuellement, quotidiennement, et sur lequel, malheureusement, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas le temps de passer des jours et des cents. Il faut aussi compter sur le temps. Alors, au-delà de la concurrence des contenus, etc., il faut aussi se rendre à l'évidence, au niveau du référencement, il faut attendre au moins 1 an de dur labeur, c'est-à-dire que l'on va faire ces fameux contenus, on va créer ces communautés, on va créer justement une dynamique de visite sur son site internet, et c'est seulement au bout d'1 an véritablement, quand on a une vitesse de croisière, on va dire à un article par semaine, mettons, où on verra des effets sur son référencement. Donc il faut énormément de patience. C'est pour ça que finalement, tout miser sur le référencement dès le début, c'est pas forcément, à mon sens, et ce n'est que mon avis à moi, je vous donne vraiment que ce qui compte pour moi. C'est pas quelque chose qui va être très pertinent, parce que justement, quand on pense référencement, on veut les résultats en général tout de suite. Et le problème, c'est que par rapport au référencement naturel, je précise, ça va prendre 6 mois et probablement 1 an aujourd'hui à être référencé. Parce qu'en plus de ça, vis-à-vis de notre situation depuis plus d'1 an, d'accord, le Covid, tout ça, la situation sanitaire, tout le monde tend à se digitaliser. Et donc forcément, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui, puisque, je vous le rappelle quand même, il y avait près de 75% des TPE-PME qui n'avaient pas de site internet jusqu'à maintenant, qui, par la force des choses, ont dû s'y mettre. Donc forcément, le marché est complètement saturé, même sur nos niches, d'accord ? Ce qui fait que pour pouvoir rester au top, et rester, donc quand je dis au top, c'est sur la première page, ou au pire la deuxième page de Google, il va falloir vraiment beaucoup de travail. Et ça, c'est seulement sur l'optimisation on-site, comme on dit. Voilà. Donc pour moi, le référencement, oui, il doit être important, à minimum qu'on puisse vous trouver par votre nom sur les moteurs de recherche, mais optimiser véritablement son site et ne focaliser que là-dessus, vis-à-vis de son entreprise, pour tenter justement de faire la différence et d'acquérir des clients, je trouve que dans une notion d'acquisition client, c'est pas forcément pertinent. Je vous rappelle d'ailleurs, petit retour en arrière, sur le thème des landing pages qu'on a pu voir. Au niveau du référencement, c'est exactement la même chose que pour les autres types de contenu. C'est-à-dire que quand on a des landing pages, quand on veut mettre en avant un produit dans le but que les gens achètent, ce ne sont pas les gens qui vous voient pour la première fois qui vont vraiment aller acheter vos produits. Ouais, sauf si je cherche un produit ménager. Là oui, on est sur de l'achat ponctuel qui va être un petit peu différent. Mais au niveau du principe, d'accord ? Si une personne voit votre publicité pour la première fois, parce qu'on reviendra sur l'histoire des ads, il va d'abord chercher à vous connaître, chercher à faire connaissance avec vous, peut-être intégrer votre communauté. Donc en fin de compte, le référencement n'est absolument pas le passage à l'acte d'achat, sauf, encore une fois, je le répète comme en introduction, ça va dépendre au cas par cas. Je vous parle de généralité, il faut absolument étudier la situation vis-à-vis de votre entreprise, de votre domaine d'activité et des produits et services que vous vendez. Mais le référencement, il est au final en début de chaîne, c'est-à-dire le fameux parcours client, le tunnel d'acquisition. Le référencement va vous permettre d'être positionné dans une entrée de tunnel et absolument pas une sortie. On n'est pas sur Google, sauf, encore une fois, cas particulier, et notamment sur des produits du quotidien, admettons, on ne sera pas sur un référencement qui va donner du passage à l'action en termes d'achat. On est à l'entrée de l'acquisition pour faire connaissance avec vous, donc on aura plus un développement de notoriété et de crédibilité. Donc là aussi, au niveau des objectifs, le référencement ne pourra pas répondre à ce que les gens en attendent aujourd'hui, parce qu'on se dit, si je suis référencé, les gens vont acheter. Encore une fois, selon votre secteur d'activité, ce ne sera pas forcément le cas, parce que le référencement vous servira à répondre à d'autres objectifs que celui de vendre. Pour rappel, on est toujours dans la communication, et la notion de vente n'est pas intégrée à la com. Je referme la parenthèse. Donc voilà pourquoi
Pour toutes ces raisons, le référencement ne doit pas être une priorité pour vous. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à garder en tête parce que vous n'aurez pas le temps de pouvoir le gérer tel qu'il faudrait le gérer. Parce que si on commence à monter, c'est la même chose que pour une newsletter d'ailleurs, quand on commence à publier des newsletters, ce qu'il faut, c'est ne jamais baisser le rythme. Sinon, on perd en crédibilité et on perd de l'audience. Là, c'est le même principe. Si on décide de faire du référencement, c'est à long terme, c'est jusqu'au bout, c'est tout le temps. Donc, il faut avoir les moyens de ses ambitions, comme je le dis souvent, et avoir les moyens financiers, humains, en temps, de gérer ces fameux contenus. Et ça, c'est que pour le référencement naturel on-site. Maintenant, oui, il y a bien sûr les AdWords qui vont vous permettre, là encore, de développer probablement la notoriété de votre entreprise et de développer votre entreprise tout court. La publicité sur Google va avoir une mission importante dans votre référencement parce que plus vous utilisez les outils de Google, et c'est pas seulement les ads, plus il va pouvoir vous mettre un petit peu en avant par rapport aux autres pour vous remercier quelque part d'utiliser ses services. Et ça lui donne vraiment une bonne matière à gérer les choses. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Maintenant, je réponds donc au deuxième, on a vu le non, maintenant je vous propose de voir le oui. Oui, le référencement va être important, surtout et avant tout, pour tout ce qui va être de référencement local. C'est vraiment une notion très très importante à vous livrer et à vous donner. Quand on développe, on souhaite développer une communication et une visibilité en local, le référencement va vraiment pouvoir vous permettre de vous développer de ce côté-là, avec la fiche AdWords, avec justement le contenu que vous allez créer. Vous allez pouvoir remonter de manière géographique, puisque aujourd'hui, sauf pour ceux qui ont bloqué tous leurs cookies, Google... Mais de toute façon, à un moment donné, que la première fois que vous avez allumé l'ordi, avant de désactiver les cookies, Google vous aura déjà géolocalisé. Donc les recherches que vous faites sur Internet sont déjà elles-mêmes géolocalisées. Donc si vous ressortez, c'est quand même mieux par rapport à une population locale. Donc misez sur le référencement. Quand vous cherchez un développement en local, ce sera très très intéressant et très inspirant. C'est là qu'on va pouvoir utiliser, comme je disais, Google My Business, les AdWords, etc., qui vont vraiment vous permettre de booster votre visibilité. Mais encore une fois, on va rester sur la localité. Donc ça va pouvoir être très intéressant, très important. Deuxième raison pour laquelle le référencement va quand même pouvoir vous aider, ça va être tout ce qui va être développement de notoriété et développement de crédibilité. Parce que si vous êtes comme moi expert dans votre domaine, et votre spécificité, vous allez pouvoir, grâce justement au contenu que vous allez faire, que vous allez pouvoir diffuser, peut-être intervenir sur d'autres, donc le off-site, tout ce qui va être référencement off-site, quand vous intervenez sur des blogs invités, quand vous faites du blogging invité, c'est-à-dire que vous invitez des gens sur votre blog, on fait de l'échange de liens de qualité qui va vous permettre de développer à la fois votre notoriété et également votre crédibilité. Donc, dans ces objectifs-là, le référencement va être aussi relativement intéressant, mais en sachant, je reprends mon idée vis-à-vis du non, que de toute façon, il vous faudra énormément de temps pour pouvoir remonter dans les moteurs de recherche. Vous voyez, moi, aujourd'hui, j'ai un certain nombre d'articles qui sont positionnés en première page, mais ça fait quasiment 10 ans que mon blog existe. Donc, pour l'un des critères qui est justement la légitimité par l'âge du blog, ça va vraiment être intéressant pour moi de republier parce que j'ai une durée de vie, mon blog a plus de 10 ans, donc il a une certaine crédibilité aux yeux de Google. Après, de toute façon, on ne peut pas satisfaire à tous les critères. Il y en a plus de 200. La recette, comme celle de Coca, est totalement inconnue du grand public, même si on connaît quelques critères, d'accord ? Le on-site avec les balises H1... avec les balises H, on a aussi le fait d'avoir du netlinking, c'est-à-dire le lien entre différents sites qui ramènent vers votre site. Voilà. Et le nombre de visites. Voilà les 3 plus gros critères que l'on connaît et qui sont utilisés en référencement. Mais c'est justement sur les plus petits critères qu'on peut vraiment se positionner
pour pouvoir grimper un petit peu. Mais ça, on en reparlera dans d'autres lives. Mais voilà les raisons pour lesquelles le référencement va pouvoir aussi vous aider, non pas en termes de vente, mais en termes de notoriété et de crédibilité. Et ça peut se préparer, même si vous êtes juste encore en projet, plus vous allez écrire tôt, même avant de vous être lancé, plus vous allez avoir de visibilité sur Internet, et c'est ce que l'on va rechercher. Aujourd'hui, le référencement est quelque chose, c'est carrément une science, j'ai envie de vous dire, pour lequel il vaut mieux faire appel à des experts, que je ne suis pas, je tiens à le préciser. C'est pas la peine de m'appeler pour faire une optimisation de votre site en termes de référencement à proprement parler. Néanmoins, je sais faire les diagnostics, je sais donner les bonnes pratiques, puisque même moi, quand je crée les sites internet pour mes clients, c'est SEO friendly, comme je dis, parce que c'est important aussi de pouvoir créer les choses, et c'est pour ça que le référencement est important quelque part, parce que dès lors que l'on va créer son site, créer sa plateforme, il faut d'ores et déjà le penser dans les bonnes grâces du référencement, donc c'est quand même important de l'avoir en tête. En tout cas, voilà un petit peu les idées vis-à-vis du référencement. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais ravie d'y répondre et surtout, fournir en contenu les prochains lives sur le sujet, donc puisque la thématique de la semaine sera effectivement le référencement. On verra demain les différentes actions que l'on peut mettre en place, qui vont vraiment être boostantes, entre guillemets, pour son référencement. Et puis jeudi, je ne sais pas encore, mais on verra bien. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Si vous m'avez découverte et que le sujet vous intéresse, mettez un pouce en l'air. Et puis, vous n'hésitez pas non plus à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir la notification de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour la suite. Bye!